Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Arsenal l'emporte aujourd'hui 5-1 sur le terrain du Sporting Lisbonne et de son côté, le Barça l'emporte 3-0 à domicile face à Brest. On va d'abord commencer par les Gunners d'Arsenal. Je suis très content, je suis très heureux. Très bon retour de trêve internationale. Avant la trêve internationale, c'était un tout petit peu compliqué. L'équipe d'Arsenal était quand même dans une phase où on se demandait où est-ce qu'on s'en va. J'ai parlé à Willou, on a fait la thérapie. Vous-même, vous savez que moi, j'ai besoin de temps en temps durant la saison de discuter. J'ai parlé avec lui, il m'a dit Stan, calme-toi, ne stresse pas. Ce n'est que le début de championnat. On va voir Arsenal, il y a encore moyen et tout. Retour de trêve internationale, que des top performances. Ce week-end, les boys sur le terrain, ils se sont gérés, ils m'ont réellement enjaillé. On arrive aujourd'hui face au Sporting, on les tape 5-1. On m'a dit Gyökeres, 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 Gyökerien. Gyökerien. Dieu qui rien. Comment on l'a tapé 5-1 là même, on doit venir demander des rabais normalement si on doit l'acheter en fait le boy, tu vois. On doit avoir normalement un petit rabais de 10 ou de 15%, une petite remise sur le prix de Gyökeres parce qu'aujourd'hui il a joué face à Saliba et puis face à Gabriel et puis sincèrement Gyökeres, bon ok, une frappe à un moment donné sur le poteau mais sinon j'ai pas vu l'attaquant dangereux dont on me parlait. Baines, je t'ai pas vu. Voilà, il y avait Gabriel qui était là. Donc on va être très sérieux. Top performance de la part d'Arsenal. Très très heureux aujourd'hui. J'ai envie de saluer Gabriel Martinelli qui vient claquer son tapin. Marty Bandit, finition toujours douteuse, un joueur sur lequel on peut pas forcément compter, mais bon, c'est lui qu'on a. Donc du coup, moi je lui fais confiance. Donc en ce moment, il est quand même en train de temps en temps de se gérer. Bon match de sa part aujourd'hui. Très bon match aussi de la part de Kai Havertz comme d'habitude. En pointe, tu peux compter sur lui. J'ai envie de saluer Bukayo Saka. J'ai envie de saluer Bukayo Saka encore une fois. Je dis Bukayo Saka est vraiment, je pense qu'il est vraiment sous-estimé. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sous-regardent Bukayo Saka parce que oui, peut-être que c'est pas le joueur le plus, je sais pas, vous aimez trop les boys qui aiment faire les passements de jambes. Saka n'est pas un boy passement de jambes. Saka a les dribbles simples, les dribbles où tu sens qu'en fait le boy il mange du foutou. Il mange du foutou, franchement. Je dis le boy là, tu sens réellement que le boy il mange des affaires, ça lui donne de la force. Il vient, il te fait un petit crochet, il met son coup, pas, tu es tombé, il est passé. Et il est très intelligent dans ses mouvements. Et que dire de sa connexion avec Martin Odegaard? Le football d'Arsenal sur le côté droit est un football qui franchement est magnifique. Il est tout simplement magnifique. Aujourd'hui, les connexions entre Odegaard, Saka et Timber à la passe décisive, c'était sensationnel. Donc sincèrement, j'ai envie de saluer mon équipe. Trossard super sub, quand il ne joue pas, qu'il n'est pas titulaire, il est décisif, il claque des buts. Globalement parlant, on a été très bon. On a été très bon. En ce moment, en Ligue des Champions, il y a des hauts, il y a des bas. Mais quand je vois des performances comme ça, moi, ça me rassure. Parce que je me dis que on va peut-être pas la gagner, cette Ligue des Champions, tu vois. Parce que la gagner, c'est quand même un long stretch. C'est très, très long. Il nous faudrait, je pense qu'il nous faut un peu plus, quoi, pour être capable peut-être de la gagner. Parce que dans certains matchs, je sens que ça peut être compliqué. Cependant, en Ligue des Champions, le fait de faire un bon parcours en Champions League, je pense que ça va motiver les boys pour le championnat. Parce qu'on en a besoin en Première Ligue. En Première Ligue, tu as un Liverpool qui est au top de sa forme en championnat et en Ligue des Champions. Tu as un Manchester City aussi qui en ce moment ne va pas très bien. Et même malgré ça, ils sont toujours deuxième. Donc c'est pas normal. C'est pas normal. On est en retard. On doit se gérer. City a genre 20 défaites et puis personne ne les dépasse. Personne ne se plaint. Comment City, ils ont 20 défaites d'affilée, personne ne les dépasse? Ça veut dire que nous aussi, on est des tocards. Donc, on doit se gérer en championnat. Donc, aujourd'hui, ce genre de victoire-là, 5-1, moi, ça me fait dire qu'Arsenal est capable de le faire. Et j'ai hâte de voir dès ce week-end. Donc, bien joué de la part des Gunners. Bon match, encore une fois, de Thomas Partey au milieu de terrain. Declan Rice, vraiment à saluer. Et aussi le but de Gabriel. Et top performance de la part de Raya dans les buts. Le Barça, de son côté, ils ont gagné 3-0 face à Brest. Je pense qu'eux aussi, ils sont à saluer. Une belle performance de la part de cette équipe de Hansi Flick-là, qui s'est réajusté. Il s'est un tout petit peu réajusté. La dernière fois, il avait fait quelques petites bêtises. Je me posais certaines questions. Je l'avais dit, j'avais dit, est-ce que c'est forcément pertinent d'avoir Gavi qui joue sur une aile, comme il a eu l'occasion de le faire sous Xavi, ou d'avoir un Pedri qui joue aussi beaucoup plus haut sur le terrain, côté gauche ou machin, côté droit, dépendamment de comment les boys ils vont permuter, ils vont jouer. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que Hansi Flick est obligé de faire jouer tous ces jeunes-là? Non. Hansi Flick va devoir faire des choix. À un moment donné, il y en a qui vont s'asseoir sur le banc. Gavi, je l'aime beaucoup. Sincèrement, c'est mon boy. Vous-même, vous savez, c'est le premier boy dont j'ai demandé, je pense, ici son acte de naissance. C'était Gavi. Ce bambino qui ne s'est pas attaché ses lacets. Cependant, Gavi revient d'une très longue blessure. Je pense qu'aujourd'hui, le Barça a une certaine ossature et le Barça a aussi créé une certaine fluidité dans son jeu et que Gavi n'est pas forcément un joueur que tu dois réintégrer automatiquement, directement en tant que titulaire, en tout cas à mon humble avis. Gavi doit regagner sa place dans cette équipe-là. Pourquoi? Parce que les boys de cette équipe-là, c'est pas des tocards. Le boy Casado, aujourd'hui, tu le vois, le double pivot Casado-Pedri, mais sensationnel, sensationnel. Ok, tu joues face à Brest, qui n'est pas un adversaire extraordinaire, mais qui en Ligue des Champions n'est pas ridicule et d'ailleurs, il se gère plutôt bien. Mais
Tu viens face avec un double pivot qui joue face à une équipe de Ligue 1. La Ligue 1, quand même, c'est très physique et tout. Les boys, l'intensité physique, non seulement ils tiennent, mais au-delà de cela, s'ils ne le tiennent pas, ils le fuient. Comment est-ce qu'ils le fuient? Parce que techniquement, ils sont tellement forts que tu n'arrives pas à les toucher, tu ne les vois pas. Le ballon circule, le ballon va très vite. Et c'est là où tu as un Pedri qui fait le meneur de jeu reculé, qui est ce Regista-là, et tous les ballons passent par lui. C'est Pedri le patron. C'est Pedri le patron. Donc moi, je préfère voir Firmine devant, Pablo Torre devant, balance-moi tous les autres devant, tu vois. Ramène Ferran Torres et puis tout ça, mets-les devant. Mais Pedri, s'il te plaît, laisse derrière. Pedri, tu le laisses derrière, il gère le jeu. Il gère le game. Aujourd'hui, combien de fois on a vu le ballon qui fait tac, qui vient vers Pedri, ballon en cloche pour un clochard, vous-même vous savez, Jules Koundé, centre en retrait. Pac, Pedri, ballon en cloche ou ballon, petit ballon, je dis bien placé en profondeur ras de terre. Pour qui? Pour un Rafinha, taf, centre en retrait. C'est Pedri aujourd'hui qui dirige le jeu de gauche à droite. Pedri a la vision de jeu. Pedri voit le jeu mieux que n'importe qui. Pedri peut voir les lignes, il voit les mouvements, il voit les trucs. Il est capable d'envoyer une fausse information au défenseur en lui disant que je vais mettre le ballon là-bas, sur tel joueur qui va faire l'appel là-bas, et quand tu penses que tu vas aller là-bas, il va le mettre là. Donc, ce genre de joueur-là, tu veux l'avoir sur le terrain. Donc, du coup, ça fait que si ce Barça-là doit jouer dans un 4-3-3 ou un 4-2-3-1, dépendamment de comment il joue, ton double pivot, normalement, il y a Pedri à l'intérieur, il y a Casado à l'intérieur. Est-ce que tu peux mettre quelqu'un d'autre aujourd'hui? Ça dépend de l'adversaire que tu as en face. C'est pour ça que je vous dis que Gavi, pour moi, petit à petit, il va falloir qu'il, j'ai envie de dire qu'il gagne sa place. Qu'il gagne sa place, Gavi. Il va falloir qu'il gagne sa place. Est-ce que j'ai envie de voir Gavi forcément derrière, dans une position plus basse ou une position plus haute? Ça aussi, c'est une question que j'ai envie de voir aussi dans l'évolution, parce que ça fait quelque temps qu'on ne l'a pas forcément vu jouer. Comment il s'appelle? Dani Olmo. Dani Olmo, tu as envie de le voir derrière ton attaquant, parce que c'est là où il est réellement le plus dangereux, tu vois, et puis qu'il ait cette position et cette liberté d'être un peu électron libre. Rafinha continue sur ses belles performances. Globalement parlant, aujourd'hui, tu vois un Barça qui, pour moi, a bien joué. Ça leur a pris du temps, peut-être, pour sécuriser la rencontre, pour marquer les buts qu'il fallait. Mais globalement parlant, ils ont bien joué, avec aussi beaucoup de courage, parce que, en fait, c'est fou de faire ce qu'ils font, eux. C'est la ligne de hors-jeu, elle est dangereuse. Brest a marqué aujourd'hui, oui, le gars, il est hors-jeu, il n'y a pas de problème, mais la ligne de hors-jeu, elle est dangereuse, en fait. Ils prennent des risques que tu ne comprends pas, et puis ils poussent sur toi. C'est-à-dire que le Barça, c'est comme un boxeur qui avance, mais en te donnant des jabs. Ils avancent, ils te donnent un jab, ils avancent, ils te donnent un jab, ils avancent, ils te donnent un jab, ils avancent, ils sont comme, tu m'as pas touché, je te donne un jab. Et donc, du coup, toi qui es là, t'es l'équipe adverse, tu n'as pas le ballon, et dès que tu perds le ballon, ils avancent presque de 10 mètres. Directement. Après un moment donné, ils avancent encore. Et donc, toi, tu es obligé de reculer. Et donc, le terrain, il devient de plus en plus petit, en fait. Ils sont en train de te mettre dans le coin pour bien te tabasser. C'est ça qu'ils font, le Barça. Ils sont méchants. Ils sont méchants. La mentalité allemande. Aujourd'hui, on l'a vu. Et en faisant ça, de temps en temps, ils peuvent se faire prendre parce qu'évidemment, il y en a toujours un. C'est pour ça qu'il faut avoir confiance en ses coéquipiers. Parce que sur le but qu'ils ont pris, par exemple, je pense que c'est Inigo qui part en premier ou Koubarsi. Il y en a un des deux qui part en premier. Il y en a un des deux qui fait l'erreur de partir en premier parce qu'il se dit, peut-être que il n'a pas couvert le hors-jeu. Mais il faut vraiment avoir confiance en ses coéquipiers pour jouer une ligne de hors-jeu aussi haute sur le terrain dans des matchs comme cela. Donc, globalement parlant, top performance. Même le petit Martin, ce nulard-là sur le côté, le remplaçant de Baldé, a fait un bon match. Donc, franchement, ils sont à saluer les Coolers. Koubarsi, je pense, élu homme du match. D'autres joueurs auraient pu être élus homme du match. C'est une très belle performance collective. Robert Lewandowski qui marque son 100e but en Ligue des Champions, c'est à saluer aussi, c'est une légende. Derrière Léo Messi et Cristiano Ronaldo, derrière Cristiano Ronaldo et Léo Messi, on va mettre les choses dans l'ordre quand même. Ça reste quand même la Cristiano Champions League, qu'on le veuille ou non. Derrière Cristiano et Léo Messi, il y a Robert Lewandowski et Karim Benzema dans le classement des buteurs. Et Lewandowski vient de dépasser la barre des 100 buts avec un doublé face à Brest. Franchement, il est à saluer. Bravo Robert Lewandowski, 36 ans, toujours au top. J'ai bien aimé le dernier but là. Petit contrôle, frappe rapide. Efficace, limpide. Très beau but de Dani Olmo aussi, plein de lucidité, qui rentre, qui performe, petit crochet, petite frappe, truc. Donc franchement, ils ont fait un bon match, ils ont fait un très bon match. Mais comme je dis encore une fois, par rapport à ce week-end, c'est une question d'équilibre tactique. Équilibre tactique. Qui joue où et tu joues comment? C'est important, c'est très très important aujourd'hui. Et je pense que cet équilibre tactique-là, il se joue réellement dans les 5 places au milieu là. J'enlève les 4 défenseurs, j'enlève Lewandowski, il en reste 5 au milieu. Il y a un équilibre là-bas. Olmo, Rafinha, Torre, Casado, Pedri, Gavi, comment il s'appelle? Frenkie de Jong. L'oublie à chaque fois, lui. En fait, l'oublie à chaque fois, lui. En fait, lui, tout le temps.
Frenkie de Jong, je l'oublie à chaque fois, c'est comme si c'était un petit. Frenkie de Jong. Et puis il y a un autre encore, il en reste encore un autre, non éventuellement, qui peut aussi jouer à ce poste-là, je pense. Après, il y a les autres qui arrivent, les Ferran Torres et puis tout ça, bref. Donc, ouais. Bon match, vraiment bien joué, bien joué. Et le Barça est deuxième, ils sont deuxième, c'est incroyable. Nouveau format Ligue des Champions, le Barça est deuxième. Ils se gèrent vraiment bien en Champions League en ce moment. Ils enchaînent les victoires depuis la défaite face à... elle est où ma caméra, ça va? Depuis la défaite face à Monaco, ils n'ont perdu aucun match. Bravo. On se capte ce week-end. Bon, la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tous outsiders.